maladie de Dupuytren, 105e jour après l'opération, donc d'une aponévrectomie. Donc ça fait plus de 3 mois et 15 jours maintenant que je me suis fait opérer. Nous sommes le jeudi 8 février 2024. Donc comme je vous l'ai dit hier sur un petit short, je vais essayer de vous expliquer ma décision de refuser l'infiltration intra-articulaire sur donc les 2 doigts qui ont été opérés, c'est-à-dire l'auriculaire qui a actuellement l'attelle de Kapner, hein, la bleue là. Alors, on peut plier un peu, mais c'est pas du tout le but du jeu. Le but du jeu, c'est de faire l'extension du doigt, hein, au maximum. Et puis cette petite attelle là, donc là où dont je suis le cobaye, j'ai appelé ça la guillotine. Ah oui, pour précision, pour ceux qui n'ont jamais suivi le fil des vidéos, puisque c'est quand même la 81e, je crois, aujourd'hui, en comptant les shorts et les vidéos longues. Ah non, la 90e, je crois. Enfin bref, c'est pas important. Oui, l'idée, c'est pour faire un petit récap, c'est que, oups, c'est que j'ai acheté donc ces 2 orthèses, attelles, vous appelez ça comme vous voulez, sur un site internet chinois. Donc ça m'a coûté que dalle, moins de 10 euros. Et donc j'ai été conseillé par mon chirurgien pour acheter cet attelle qu'il avait découvert avec ses orthésistes qui travaillent donc dans le cabinet à côté de lui, dans la même clinique. Et donc, a priori, ils étaient en train de tester ça, il l'avait reçu, il trouvait ça pas mal, donc il m'a dit de le tenter. Là, c'est un autre système, hein. C'est pas, on va dire, comme là où c'est dynamique, hein, la Kapner, la bleue, là, c'est fixe. Et je vais vous montrer ça avec l'autre main. Voilà, on visse jusqu'à ce que ça fasse pas mal, mais éviter justement que ça coupe la circulation. Et donc ça force vraiment pour forcer à vos doigts à créer une extension, quoi, comme l'autre. Voilà, parce que l'autre n'a pas été touché encore. En parlant de l'autre main, l'auriculaire, là, depuis le début que je fais mes vidéos, j'avais signalé aussi qu'il y avait un début donc, de maladie du Dupuytren où on sent un nodule. Et voilà, mais bon, on ne sait pas du tout comment ça va évoluer. C'est le mystère justement de cette maladie. On ne sait pas quand ça commence, on ne sait pas comment ça évolue, on ne sait pas comment ça s'arrête, on ne sait pas quand ça récidive, etc. Donc moi en l'occurrence, j'ai vu hier mon chirurgien qui m'a opéré. C'était la 3e fois que je le voyais physiquement, plus 2 téléconsultations quand j'étais en Espagne. Bon, bah ça, pour ceux qui arrivent, il faut regarder l'historique de la chaîne et puis vous partez du numéro 1 jusqu'au 90 et puis vous comprendrez mieux le truc. Je pense que ça doit être d'ailleurs plus intéressant à suivre. Depuis le début, c'est comme les séries, ça. Maintenant, pourquoi j'ai refusé donc l'infiltration? C'est-à-dire que, donc, vu mon parcours, mon ressenti, la gestion de mes émotions aussi, ce rendez-vous hier donc était pour faire un point. Donc j'y suis allé, je n'avais pas cette Kapner et je n'avais pas bien sûr cette guillotine. Donc il a regardé mon doigt, il l'a touché pendant un petit moment. Il est accompagné d'un autre chirurgien pour avoir aussi une autre opinion, qui était un associé dans la clinique aussi, hein, qui est aussi chirurgien de la main et spécialisé dans la main. J'avais eu aussi affaire à un autre de ses confrères en téléconsultation, qui était aussi un expert chirurgien de la main. Donc là, j'ai 3 cerveaux, 3 chirurgiens, jeunes chirurgiens, qui sont quand même expérimentés et a priori vraiment talentueux. Mais on en était donc au point de dire qu'est-ce qu'on fait. Et
Donc mon chirurgien, lui, trouvait que la situation s'est améliorée depuis la télé, enfin non, on appelle ça, la visioconférence, non, la téléconsultation, où ça s'est passé quand même en téléconsultation, donc il n'y avait aucune mesure des angles réels, etc. Donc c'était au jugé en regardant seulement les vidéos. Là, il avait son matériel, il a mesuré les angles, les degrés de rétraction, etc. Donc on voit bien en effet que c'est pas gagné, hein. Il y a encore cette rétraction. Il y a même la rétraction du... Celui-ci c'est lequel, je ne sais jamais. C'est le majeur. Non, le majeur il montre. Celui-là c'est l'annulaire, pas pour l'anneau. Le majeur il montre et celui-là c'est l'index. Ah non, celui-là indique, c'est l'index, celui-là c'est le majeur, c'est le plus grand, voilà, le majeur. Donc le majeur a été opéré ici. Il a fait une petite ouverture ici. Pas une grande ouverture ici, elle était très grande. Vous regardez les vidéos, vous voyez les cicatrices, hein, quand j'ai encore les points, c'est impressionnant. Non, le celle-ci, il l'avait touché uniquement par prévention, parce que j'avais pas encore du tout de rétraction, hein. Cet auriculaire, il y avait une rétraction, elle était comme ça à peu près, avant de me faire opérer. Bon, maintenant je suis comme ça, bon, j'ai gagné, hein. Par contre, moi ce que je voulais, c'est être à plat, parce que moi c'est ce qu'on m'a vendu, hein. Donc l'idée, pour finir avec le majeur, oui, le majeur, lui, il n'est pas à plat, j'arrive pas à le mettre à plat, je filme comme un goré là. On ne peut pas le mettre à plat complètement, il est encore gonflé, alors qu'à la base il était quand même à plat, il n'y avait pas de problème, c'était juste un début, un repérage de nodules, et c'est on a voulu anticiper la rétraction. Par contre, je ne pensais pas que j'allais avoir une rétraction, je pensais que c'était pour anticiper la rétraction. Et en fait, j'ai une petite rétraction. Donc là, je ne suis pas satisfait du coup à 100%, puisque pour moi, la promesse que j'avais en tête, elle n'a pas été tenue par rapport à ce majeur. Maintenant, pour l'auriculaire, la promesse, elle n'a pas été tenue non plus, parce que je pensais avoir un doigt à plat tout de suite après l'opération, chose que je n'ai jamais eue. Et ensuite, bon, vous avez suivi les différents YouTube que j'ai fait, les différents shorts ou vidéos longues. J'ai quand même flippé à un moment donné, puisque j'avais pas cette connaissance, en me disant mais attends, c'est une récidive rapide, qu'est-ce qui se passe, pourquoi mon doigt se rétracte à nouveau, voilà, donc vous pouvez suivre ça, je ne vais pas vous la refaire, mais pendant 105 jours. Maintenant, pourquoi donc j'ai refusé l'infiltration intra-articulaire? Donc elle devait se passer jeudi, donc ils font ça avec une radio a priori pour savoir où ils piquent. Donc j'ai bien compris l'intérêt éventuel, le gain, le bénéfice des deux infiltrations, qui à cet égard aussi on m'a dit on peut en faire après une deuxième. Donc là si on m'inscrivait dans un schéma encore long, et les résultats, moi j'ai pas été convaincu par ce qu'on m'a dit par rapport, je dirais, encore aux efforts que je devais faire par derrière. Et surtout, ce qui m'a pas convaincu du tout, ce qui m'a mis le doute, j'ai dû trancher lors de je dirais, la consultation, c'est que le deuxième chirurgien qui était là n'était pas d'accord avec son confrère. Et il y a eu un petit moment de flottement. Alors du coup, pour un patient, c'est ce qu'il y a de pire, quoi. C'est le pire du pire du pire. Parce qu'après, vous dites, oh là là, ils sont pas d'accord, qu'est-ce que je fais? Donc moi, comme j'ai la chance de gérer mes émotions assez facilement avec mon système là, que je vous ai expliqué depuis le début, où j'essaye de comprendre
et de communiquer un maximum. Comme j'ai quand même, pendant plus de 3 mois, réussi à me cultiver, à comprendre beaucoup de choses, à avoir beaucoup de personnes différentes pour comprendre les points de vue, et puis surtout ressentir au maximum, se focaliser sur ce qu'on ressent, hein. Bien aujourd'hui, en fait, j'assume, j'ai accepté que l'opération, pour moi, enfin, le résultat pour moi n'est pas concluant à 100%, hein. On m'a demandé de mettre une note, c'était assez intéressant d'ailleurs, hein, quand je suis allé à la clinique, là, il y avait un petit questionnaire, c'est la première fois qu'il y a ce questionnaire, je trouve ça très intéressant, on aurait dû le mettre bien avant, c'est-à-dire, êtes-vous satisfait des différents services qui tournent autour de votre opération, à savoir les secrétaires, les orthésistes, les kinés, etc. Puisque quand vous êtes dans le cercle d'une clinique privée, eh bien, on vous envoie, c'est normal chez les copains, hein, qu'on a, outre des copains, ce sont des gens performants, c'est évident. Mais a priori, la performance, elle n'est pas au rendez-vous partout, ou elle n'est pas régulière. Nous ne sommes que des humains, malheureusement. Il y a des gens, des fois, qui sont un peu en burn-out. Enfin, vous devez savoir ce que... enfin, vous connaissez le problème, j'imagine, autour de vous, ou même vous. Maintenant, et donc voilà. Donc, s'il n'y a pas un système de vérification, d'évaluation hyper pointu, de contrôle, de bonne circulation de l'information, ben on se laisse aller dans des plans qui ne sont pas terribles avec seulement de l'humain. Donc c'est là où je trouve au niveau de la qualité de l'évaluation, du suivi du patient, il y a encore énormément de travail dans le public et dans le privé, quoi. Pour moi, c'est un champ de développement super intéressant. Donc moi, je reste ouvert, hein, il n'y a pas de problème pour donner mon opinion et donner même des suggestions, parce que j'ai une force de proposition maintenant, euh, avec cette culture maintenant des cliniques et des hôpitaux et des différents métiers autour de la chirurgie de la main euh, qui peuvent être, à mon avis, fort intéressantes. Maintenant, pour en finir à l'infiltration, je garde la fin, meilleure pour la fin donc. Donc comme vous l'avez compris, l'infiltration, il faut quand même mesurer toujours quand on vous propose quelque chose. À mon avis, c'est ce que je m'impose, donc je le partage, parce que je crois que ça marche pour garder la patate. C'est de se dire qu'est-ce qu'on va faire. Je veux comprendre. Je mettrai le temps qu'il faut, mais je veux comprendre. Je ne veux pas laisser quelqu'un d'autre prendre à ma place une décision. Donc pour la décision, il faut la prendre, à mon avis, je parle à moi-même là en parlant à la vidéo. Forrest Gump de la main, et bien tes décisions, ouais, il faut que tu les assumes. C'est-à-dire que si derrière il y a un loupé, il faut que tu assumes. Il ne faut pas que tu tapes sur le médecin ou sur l'orthésiste ou sur le kiné, l'ostéopathe. Voilà. Il faut que tu tapes sur toi-même, hein. Et on est responsable de nos actes. Même si on n'a pas les compétences, bien sûr, d'un chirurgien, je les aurai jamais. C'est pas mon métier. Ou d'un kiné. Par contre, on peut comprendre ce qu'il nous raconte. En prenant du temps, en fonction de notre rythme, on peut comprendre. Et là, quand on a compris, on peut prendre une décision. Sinon, on se laisse bananer. Et comme, vous le savez aussi, l'argent est au milieu de tout ça, le stress, vous avez affaire à des interlocuteurs qui soit ont besoin d'argent, soit ont envie d'aller vite, n'aiment pas leur métier. Du coup, ne vous écoutent pas forcément. Ils vont, eux, où ils veulent aller, hein, où ils veulent vous emmener. Et puis pour passer au client suivant, enfin au patient suivant, mais bon, le patient client maintenant, je trouve que, avec mon expérience, souvent on est pris pour des clients quand même, hein, et c'est très rare, je trouve quand même, qu'on soit pris pour un patient. Et ça, moi, c'est une chose que j'ai appris avec cette expérience très intéressante. J'ai eu la chance de ne pas être malade énormément dans ma vie, j'ai plus de 50 ans, donc je ne connaissais pas très bien le milieu hospitalier, que ce soit privé ou public, mais là depuis 2 ans je ramasse pas mal, entre un Covid lourd, hospitalisé 15 jours, et puis cette histoire-là de Dupuytren. J'ai un recul, hein. Chacun a le sien, mais là moi je suis vraiment partisan pour qu'il y ait un rapprochement du patient et de tout ce système-là, et que le patient doit vraiment aider
les structures professionnelles, parce que souvent ils sont entre eux, ils parlent entre eux, ils oublient le patient, quoi. Donc on a du boulot pour faire avancer, mais c'est à nous, tout à chacun, à chaque justement acte, d'aller au fond des choses comme je le fais, je pense, et d'un moment de dire non, ça suffit, et je vous explique pourquoi, ou expliquez-moi pourquoi vous allez si vite, expliquez-moi pourquoi vous êtes énervé, expliquez-moi pourquoi c'est si cher, expliquez-moi tout. Voilà. Donc pour en revenir à l'infiltration, donc j'ai décidé, en mesurant les effets secondaires possibles, en mesurant les bénéfices par rapport au risque, j'ai pris ma décision très facilement en écoutant les deux chirurgiens pendant une demi-heure. Ils m'ont écouté avant pendant un quart d'heure, c'était dur parce qu'à un moment donné, ils voulaient absolument passer à votre doigt, oui, mais attendez, moi je suis pas là que pour mon doigt, je suis là aussi pour mes émotions, pour mon équilibre psychologique, et il va falloir comprendre aussi ce qui s'est passé pendant 3 mois et demi, et pourquoi j'arrête maintenant aussi avec vous pour cette infiltration, parce que c'est un tout. Je veux dire, moi j'aurais été, ce que j'aurais dit, j'aurais été au top sur tous les critères qui normalement sont hyper contrôlables et où normalement on ne doit pas avoir de problème. On doit arriver dans un hôpital, dans une clinique, on est patient, on a des problèmes, on n'est pas là pour écouter les problèmes des gens qui nous soignent. On est là pour qu'on se concentre sur nos problèmes à nous. C'est ça, je crois, le métier. Comme on en est quand même assez loin, il faut mettre j'ai mis beaucoup d'eau dans mon vin, mais à un moment donné, il faut se fixer des limites, et il y a les choses, quand la ligne rouge, la ligne rouge, comment on dit, quand la ligne rouge est dépassée, il faut dire stop. Voilà. Donc moi j'ai dit stop, mais je vous expliquerai ça, parce que sinon je vais être trop long dans d'autres, ça fait déjà 17 minutes, je vais vous expliquer ça dans d'autres YouTube, je vais prendre point par point, service par service, et je vais faire comme une espèce d'audit pour moi fermer ce dossier et ne pas avoir de regrets, et passer à autre chose tranquillement et en gardant le meilleur souvenir de chaque entretien que j'ai eu avec tout le monde. Mais moi voilà, j'ai décidé donc de ne pas faire cette infiltration intra-articulaire, malgré certains bénéfices, je sais, je vais passer à côté, mais ce n'est pas les plus importants par rapport à la situation actuelle, où je vais plutôt patienter encore, travailler encore avec ces orthèses qui a priori on m'a confirmé qu'il fallait continuer, donc c'est mécanique, ça mange pas de pain, on va rien m'introduire de nouveau dans la main, j'aurai pas comment dirais-je, de risque d'effets secondaires. Là par contre il faut se méfier avec ça, parce que mon ostéopathe il n'est pas tout à fait d'accord de les garder aussi longtemps que mon chirurgien me le préconise, mais ça je vous en parlerai aussi dans une autre vidéo, sinon ça va être trop long. Donc voilà, donc j'espère que moi cette vidéo va m'aider une nouvelle fois, puisque je peux faire le point et suivre ma maladie. J'espère que pour vous aussi ça peut vous aider, vous mettre sur des pistes. Maintenant, je vous dis la prochaine vidéo, je pense que c'est quand je vais faire les points service par service depuis 3 mois, et puis je vous ferai un point aussi sur le risque qu'on m'a donné, qu'on m'a expliqué de porter ces orthèses trop longtemps sans optimiser la circulation du sang dans ce doigt en l'occurrence.